Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique, c'est le président de la FFSA, Fédération des sociétés d'assurance, qui est donc mon invité ce matin. Bonjour Bernard Spitz. Bonjour. Vous dressez le bilan ce matin de la sinistralité, comme on dit dans votre jargon, pour l'année 2014, c'est-à-dire de ce qu'ont dû débourser les assureurs l'an dernier pour couvrir les accidents, vols, cambriolages et autres inondations subies par les clients. D'abord, les chiffres globaux pour 2014. Les chiffres globaux, il y a un chiffre qui parle beaucoup, c'est de dire qu'il y a eu 14 millions de sinistres indemnisés en France l'année dernière. Et pour donner un ordre d'idée, ça en fait 38 000 par jour. 38 000 par jour. Et sur ces 38 000, vous en avez 25 000 en automobile, 10 000 en habitation. Et 3 000 qui, eux, concernent les entreprises. Ça représente, en termes d'indemnités versées, quel montant ? Eh bien, pour ce qui concerne l'auto, les indemnités en 2014 ont été de 14 milliards, un peu plus de 14 milliards, c'est-à-dire plus que l'an dernier. Pour ce qui concerne l'habitation, un peu plus de 5 milliards. Donc ce sont des chiffres en augmentation par rapport à 2013 ? Alors ce sont des chiffres qui sont contrastés, puisque en ce qui concerne l'auto, les indemnités sont en forte hausse, alors que en matière d'habitation, elles sont en légère baisse. Mais ces deux chiffres globaux, en fait, sont la résultante de mouvements de toute nature, et il faut rentrer un petit peu dans le détail pour comprendre ce qui s'est passé. Sur l'automobile, par exemple, donc hausse de 8% des indemnités versées par les assureurs, alors que le climat était plutôt doux, donc peu de neige, donc on peut se dire qu'il y a eu moins d'accidents. Eh bien non, c'est tout le contraire, parce que peu de neige, ça veut dire plus de circulation et donc plus d'accidents. Mais en réalité, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est qu'il y a eu moins d'accidents matériels, mais, et c'est ça qui explique aussi en matière de coûts, l'augmentation des indemnités, plus de conséquences en matière corporelle. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de morts sur les routes, pour faire ça. Il y a eu plus de morts, plus de blessés. Et donc, les chiffres sont très sensibles. 3,7% de tués en plus, 2,2% de blessés en plus, 4% d'hospitalisés en plus. Donc, c'est d'ailleurs les chiffres qui recouvrent également ceux qui ont été communiqués par la sécurité routière, et par le ministère de l'Intérieur, et donc qui justifient un certain nombre de mesures qui ont été prises. À l'inverse, c'est un retournement, c'est-à-dire que cette augmentation du nombre de tués, ça faisait une vingtaine d'années que ça n'était plus arrivé. Autre retournement que vous constatez chez les assureurs, Bernard Spitz, c'est une baisse des cambriolages l'an dernier. Alors là, on passe à l'habitation. L'habitation, c'est quoi les dommages en matière d'habitation ? C'est notamment les cambriolages, c'est aussi les incendies, les dégâts des eaux et les dégâts causés par le climat. Et grêle, etc. Voilà, et la grêle, etc. Et c'est d'ailleurs un sujet qui est intéressant parce qu'il fait le lien entre les deux. Alors, en ce qui concerne l'habitation, effectivement, le fait marquant, c'est pour la première fois depuis 5 ans une diminution du nombre de cambriolages, et donc qui s'explique de notre point de vue par un travail de pédagogie qui a été fait auprès des Français, d'ailleurs en coordination entre les assureurs, le ministère de l'Intérieur, pour inciter les Français à plus de prudence, c'est-à-dire des portes blindées, des précautions élémentaires, fermer les fenêtres, enfin ce genre de choses, les signaux d'alarme, enfin. Il y a eu un effort de prévention qui a porté ses fruits. Un mot de l'assurance vie, gros sujet depuis quelques mois. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste ajouter un petit point sur le climat. Car en fait, vous voyez, la chose paradoxale, c'est que lorsque le climat est favorable, il y a plus de circulation et donc c'est plutôt, ça fait plus d'accidents sur la route. Ça fait d'autant plus d'accidents qu'il y a une sinistralité différente entre les 4 roues et les 2 roues. Les 2 roues, lorsqu'il y a des accidents, les dommages corporels sont en moyenne beaucoup plus importants. Or, quand il fait très mauvais, il y a beaucoup moins de circulation de 2 roues. Vous voyez, à New York, cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de circulation de 2 roues. Mais quand la météo est plus clémente, les motos sortent davantage. Les motos sortent davantage, et donc, statistiquement, plus de gens sur la route, ça fait un risque supérieur. Et donc, on voit ça. Alors qu'en matière d'habitation, c'est le contraire. Si il y a un mauvais climat, évidemment, ça entretient des conséquences en matière de dommages sur les habitations. Et l'exemple de la grêle est un bon exemple, parce que l'année dernière, il y a eu, à la Pentecôte, en un seul petit épisode dans le temps, mais ça a coûté plus de 850 millions d'indemnités, parce que ça coûte... Alors ça n'a pas de sinistralité majeure en termes corporels, mais ça abîme plein de voitures, ça abîme ce sont des dommages qui sont, entre guillemets, modiques en moyenne, mais qui, sur des très grands nombres, font des coûts très importants. Bernard Spitz, l'assurance vie et ces taux de rendement qui ont tendance à baisser depuis plusieurs années maintenant, où est-ce qu'on en est, fin 2014 ? Écoutez, qui ont tendance à baisser, c'est pas chez Radio Classique que je vais expliquer que on est dans un environnement économique particulier qui lui-même a évolué. Et de fait, les Français n'ont pas pris conscience encore, n'ont pas intégré le phénomène d'inflation.
le fait qu'il y ait... Ou plutôt d'absence d'inflation. D'absence d'inflation, de réduction de l'inflation. Parce qu'en réalité, le chiffre aujourd'hui, en moyenne, puisque il y a des écarts, mais on s'accorde à dire que la moyenne du rendement sera, sur les fonds en euros, de 2,5%. Alors, c'est vrai que c'est en diminution, et de ce point de vue-là, d'ailleurs, on peut dire que les assureurs ont entendu les conseils du gouverneur de la Banque de France. C'est 2,5 fois plus que le livret A, par exemple. Alors voilà, c'est en relatif par rapport à d'autres éléments, c'est 2,5 fois plus que le livret A. Et puis, par rapport à l'inflation, c'est plus de 2 points supérieur à l'inflation. Alors que lorsque l'inflation était à 3%, il aurait donc fallu avoir plus de 5% de rendement Mais donc, il faut intégrer ces éléments. En réalité, l'assurance vie en euros et l'assurance vie en unité de compte, ce sont les meilleurs rendements sur le marché. À propos de ces contrats en euros et en unité de compte, il y a un nouveau contrat qui a été lancé l'an dernier. Les premières offres ont été, je crois, commercialisées au mois d'octobre. Les contrats euro-croissance qui sont censés mêler un peu risque, prise de risque et sécurité avec un capital garanti, mais seulement à partir de 8 ans de détention, je crois. Oui, c'est extrêmement important cette réforme sur laquelle ont travaillé les assureurs et le gouvernement depuis maintenant et le Parlement depuis plus d'1 an. Ça a été de tirer les conséquences. Les Français aiment l'assurance vie. Pourquoi ? Parce que c'est simple, parce que c'est transparent, parce que c'est stable, parce que c'est sûr et parce que c'est souple. Parfait. Mais ça ne finance pas forcément les entreprises. Non, mais indépendamment même du besoin de financement des entreprises, on va voir que tout le monde est gagnant. Mais du point de vue des épargnants, du point de vue des Français, ils ont aujourd'hui le choix entre des placements en euros qui donc ont une stabilité absolue, une garantie et tous les avantages que nous savons, mais évidemment des rendements dont vous dites qui sont orientés à la baisse. Et puis ils ont les rendements, les unités de compte qui peuvent être plus volatiles et plus risquées. Et il n'y avait rien au milieu. Or, les Français, on peut le comprendre, dans l'environnement général, sont un peu averts au risque. Et donc, ils veulent à la fois des rendements un peu supérieurs et ils sont prêts à prendre des risques, mais très mesurés. C'est exactement ce que propose l'eurocroissance. C'est le point moyen. Les capitaux sont garantis au bout de 8 ans. Mais comme on sait que les Français gardent leur assurance vie plus de 10 ans en moyenne, parce qu'ils en font essentiellement un instrument d'épargne et de préparation à la retraite, c'est pas contraignant. Mais en revanche, le fait qu'il y ait cette durée fait que les assureurs ne sont pas tenus par les contraintes prudentielles qui pèsent sur la liquidité à court terme. Ça permet donc d'avoir des meilleurs rendements. Et donc, c'est pour ça que c'est une évolution extrêmement importante. Gagnant-gagnant, donc. Gagnant-gagnant pour tout le monde. Merci Bernard Spitz, président de la Fédération française des sociétés d'assurance, invité ce matin de l'économie de Radio Classique.